Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mercredi, le tombeau vide. Lisons Jean 20, les versets 1 à 7. Quelle est l'importance pour nous de ce qui est décrit dans ces scènes? Jean 20, les versets 1 à 7. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Verset 6. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Jésus mourut le vendredi soir et ressuscita le dimanche matin. Comme le sabbat approchait, quand il fut enseveli, Jean 19, le verset 42, les rituels funéraires furent accomplis à la hâte et laissés inachevés. Les disciples de Jésus aimaient beaucoup leur maître, mais ils observaient aussi le sabbat et ne se rendirent pas au tombeau ce jour-là, à comparer avec Marc 16, verset 1 et Luc 23, le verset 56. Après le sabbat, quelques femmes apportèrent des épices au tombeau le dimanche matin. Elles découvrirent avec stupeur que la pierre avait été roulée et que le tombeau était vide. Marie de Magdala était de celles qui s'étaient rendues très tôt au tombeau. Elle se précipita pour dire à Pierre et Jean ce qu'elle avait vu. À leur tour, les deux hommes s'y rendirent en hâte. Jean courut plus vite que Pierre et arriva le premier. Il s'agenouilla, regarda à l'intérieur et vit les bandelettes avec lesquelles on avait enveloppé le corps de Jésus, mais il resta dehors. Pierre, en revanche, entra et vit les bandelettes qui gisaient là. Il vit aussi le linge qui avait été sur la tête de Jésus, mais il n'était pas avec le reste des bandelettes. Il était plié à part. Lisons Jean 20, versets 8 à 10. Pourquoi le linge pour le visage de Jésus était-il plié? Jean 20, les versets 8 à 10. Alors l'autre disciple qui était arrivé, le premier au sépulcre, entra aussi et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Jean entra à son tour dans le tombeau. Jean 20, verset 8, dit qu'il entra, vit et crut. Pourquoi Jean a-t-il cru que Jésus était ressuscité des morts en voyant des bandelettes et le linge pour le visage plié séparément? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de se demander pourquoi le tombeau était vide. La réponse la plus classique: des pilleurs de tombes. Mais cette explication ne tient pas, et ce pour 3 raisons. D'abord, Matthieu nous dit que des gardes surveillaient la tombe. Matthieu 27, les versets 62 à 66. Ce qui rend cette option peu probable. Deuxièmement, les pilleurs de tombes volent des objets de valeur et non des corps en décomposition. Troisièmement, les pilleurs de tombes sont généralement des gens pressés et ils ne plient pas des linges mortuaires. Voilà pourquoi Jean a cru que Jésus était ressuscité d'entre les morts en voyant le linge plié. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.